Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. L'histoire du bonhomme de pain d'épices. Alors c'est parti, écoutez, ouvrez bien vos oreilles et c'est parti. Le bonhomme de pain d'épices. Il était une fois un vieux monsieur, une vieille dame et un petit garçon. Un matin, la vieille dame fit du pain d'épices en forme de bonhomme. Elle ajouta du glaçage pour ses cheveux et ses vêtements et des petites boules de pâte pour faire son nez et ses yeux. Lorsqu'elle le mit au four pour le cuire, elle dit au petit garçon: « Va surveiller le bonhomme en pain d'épices pendant que ton grand-père et moi nous allons travailler dans le jardin. » Alors le vieux monsieur et la vieille dame sortirent et se mirent à cueillir des pommes de terre. Ils laissèrent le petit garçon pour surveiller le four. Celui-ci se mit à rêvasser. Soudain, il entendit un bruit et il leva la tête. La porte du four s'ouvrit d'un coup et un bonhomme de pain d'épices sauta hors du four, s'enroula jusqu'à la porte de la maison. Le petit garçon courut pour fermer la porte, mais le bonhomme de pain d'épices était très rapide et roula en passant la porte, descendit les marches et continua sur le long du sentier, bien avant que le petit garçon puisse l'attraper. Le petit garçon lui courut après aussi rapidement qu'il le pouvait. Criant ses grands-parents qui entendirent le bruit, laissèrent leurs pelles et se mirent à courir aussi. Le bonhomme de pain d'épices les avait devancés d'un long chemin, tous les trois, et bientôt ils le perdurent de vue, tandis qu'il devait s'asseoir à court de souffle sur un banc pour se reposer. Et voilà que s'enfuit le bonhomme de pain d'épices. Sur le chemin, il rencontra deux hommes qui creusaient un puits. Ils levèrent la tête de leurs travaux et l'appelèrent. « Où vas-tu, bonhomme de pain d'épices ?» Il répondit. « Je me suis enfui d'un vieux monsieur, d'une vieille dame et d'un petit garçon, et je veux fuir de vous aussi, tralalalala. »« Tu crois que tu peux ? Nous allons voir ça, dirent-ils. » Jetèrent leurs pioches et coururent après lui, mais ne purent l'attraper. Et bientôt, ils durent s'asseoir au bord du chemin pour se reposer. Et ainsi s'enfuit le bonhomme de pain d'épices. Il courut et rencontra deux hommes qui creusaient un fossé. « Où vas-tu, bonhomme de pain d'épices ?» dirent. Il dit « Je me suis enfui d'un vieux monsieur, d'une vieille dame, d'un petit garçon, de deux hommes qui creusaient un puits, et je peux m'enfuir de vous aussi, tralalalala. Tu crois que tu peux ? Nous allons voir ça, dirent-ils. » Et eux aussi jetèrent leurs bêches et se mirent à sa poursuite. Mais bientôt le bonhomme de pain d'épices les avait eux aussi devancés. Et voyant qu'ils ne pouvaient l'attraper, ils abandonnèrent leur poursuite et s'assirent pour se reposer. Et voilà que s'enfuit le bonhomme de pain d'épices. Il rencontra un ours. L'ours dit « Où vas-tu, bonhomme en pain d'épices ?» Il dit « Je me suis enfui d'un vieux monsieur, d'une vieille dame, d'un petit garçon, de deux messieurs qui creusaient un puits, de deux messieurs qui creusaient un fossé, et je peux m'enfuir de toi aussi, tralalala. »« Tu crois que tu peux ?» grogna l'ours. « Nous allons voir ça. » Il alla aussi vite que ses pattes lui permirent derrière le bonhomme de pain d'épices, qui ne s'arrêta même pas pour se retourner. Mais bientôt l'ours était si loin qu'il se dit qu'il aurait dû arrêter la poursuite dès le début. Alors il s'étira sur le bord du chemin pour se reposer. Et le bonhomme de pain d'épices s'en fut et rencontra un loup. Le loup dit « Où vas-tu, bonhomme en pain d'épices ?» Il dit « Je me suis enfui d'un vieux monsieur, d'une vieille dame, d'un petit garçon, de deux messieurs qui creusaient un puits, de deux messieurs qui creusaient un fossé, d'un ours, et je peux m'enfuir de toi aussi, tralalalala. »« Crois que tu peux ?» hurla le loup. « Nous allons voir ça. » Et d'un bond, il se mit à poursuivre le bonhomme de pain d'épices, qui s'enfuit très vite, si vite que le loup comprit qu'il n'avait aucune chance de l'attraper, et lui aussi s'allongea pour se reposer. Et le bonhomme de pain d'épices s'en fut, et rencontra un renard qui se reposait tranquillement dans un coin de la barrière. Le renard l'appela d'une voix aiguë, mais sans se lever. « Où vas-tu, bonhomme en pain d'épices ?» Il répondit. Je me suis enfui d'un vieux monsieur, d'une vieille dame, d'un petit garçon, de deux messieurs qui creusaient un puits, de deux messieurs qui creusaient un fossé, d'un ours, d'un loup, et je peux m'enfuir de toi aussi, tralalalala. Le renard dit
Je ne t'entends pas très bien, bonhomme en pain d'épices. Peux-tu te rapprocher un peu? Tournant un peu sa tête d'un côté. Le bonhomme de pain d'épices s'arrêta dans sa course pour la première fois, s'approcha un peu d'une voix forte, dit: Je me suis enfui d'un vieux monsieur, d'une vieille dame, d'un petit garçon, de deux messieurs qui creusaient un puits, de deux messieurs qui creusaient un fossé, d'un ours, d'un loup, et je peux m'enfuir de toi aussi, tralalala. Je ne peux toujours pas t'entendre, peux-tu te rapprocher un peu plus? Dit le renard d'une voix faible, alors qu'il tendit son cou vers le bonhomme de pain d'épices et patte derrière son oreille. Le bonhomme de pain d'épices s'approcha, et se penchant vers le renard, cria: Je me suis enfui d'un vieux monsieur, d'une vieille dame, d'un petit garçon, des deux messieurs qui creusaient un puits, de deux messieurs qui creusaient un fossé, d'un ours et d'un loup, et je peux m'enfuir de toi aussi, tralalala. Tu crois que tu peux? Cria le renard, et en un clin d'œil, il croqua le bonhomme de pain d'épices avec ses dents pointues. Et voilà la fin de l'histoire. Finalement, le renard a mangé le petit bonhomme de pain d'épices. J'espère que cette histoire vous a plu les enfants, et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec une nouvelle histoire à conter. Au revoir les enfants, bye bye.